La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. On va poser ça comme ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et partagez, j'ai un petit mot à dire rapidement. Avant qu'on commence. Partagez le direct. Je compte sur vous. Partagez vite le direct. Ce sera un direct qui sera très court, comme d'habitude. Moi, je ne veux pas les longs directs. Partagez, mettez dans les groupes, partout. Dites aux voisins que la baronne est en ligne. Et puis, on va parler vite. Un peu de 2-3 choses. Partagez alors. Voilà. Faites un bon tour de partage. Bon, voilà, on ne va pas mettre long. On va commencer à parler vraiment. Voilà, on va mettre ça rapidement épinglé. Bon, voilà. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je commence par la publicité comme d'habitude. Comme vous savez, je vous donne rendez-vous. Comme vous savez, Caresse Photo sera du côté de Paris, à l'Alhambra, le 26 avril. 26 avril. D'accord? 2024, du côté de Paris. Je vous montre Caresse Photo en concert énorme, géant. Voici l'Alhambra. L'Alhambra. Ce sera un concert de 10h à 22h. Vous venez à 20h, ce sera déjà plein. On compte sur vous. Et je vous remontre encore la fiche. Les billets, les tickets sont là. Voilà les tickets. Je vous montre les tickets. Les tickets sont disponibles. Achetez vos tickets. Achetez rapidement vos tickets. Je suis aussi en direct sur TikTok. Donc, je compte sur vous. Soyez nombreux à venir soutenir Caresse Photo. Caresse Photo, une artiste incomprise, une artiste camerounaise que vous devez soutenir. Pourquoi le peuple camerounais n'est pas gentil? Moi, je voulais vous dire quelque chose. Je suis très triste. Vous pouvez acheter les tickets de Caresse Photo ici, à la FNAC, dans tous les tabacs, Auchan, Carrefour. Quand vous allez faire vos courses, achetez directement vos tickets. Directement vos tickets. N'attendez rien. N'attendez pas. Venez rapidement vous acheter vos tickets. Je profite aussi pour vous dire que, voilà, je vous remonte encore les affiches de Caresse Photo parce qu'ils vont dire que, on vous attend massivement. Vraiment, je ne sais même plus quoi vous dire. Voilà l'affiche, non? L'affiche officielle de Caresse Photo. Attendez. C'est l'anniversaire de ma nièce. On m'a dit que... Je vais vous dire ce que... Regardez ce que Caresse Photo subit. Voilà son affiche. Caresse Photo qui est votre soeur. Regardez ce qu'elle subit. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose avant qu'on tombe sur Étoile Chrétienne. Écoutons ceci. Personnalité artistique du Cameroun. J'ai vu une situation assez trouble dans les mois qui arrivent qui la concernent. Les musiciens ont beaucoup de prix au Cameroun et ailleurs. J'ai vu ces enfants être suivis. Pas dans de détails. J'ai vu les enfants être suivis. J'ai vu aussi sa vie être suivie. J'ai vu comment les personnes ont financé une propagande contre elle. Écoutez, Ça va être
souhaite qu'il puisse marquer attention avec son entourage, sagement, cet artiste-là. Caresse Foto. C'est que je parle. Caresse. Faites attention. Je pense que je prends là cette affiliation anti-pouvoir. Je prends juste le message. Vous savez, pour moi, je vais vous dire une chose. La salle qu'on a pris pour Caresse Foto, c'est 600 places. Ce n'est pas Caresse Foto qui a demandé. C'est Torpedo qui a voulu mettre le public camerounais de redécouvrir Caresse Foto parce qu'elle chante que chez les Européens. Et aujourd'hui, là, vous êtes là, on doit vous dire qu'il faut acheter le billet, il faut être là. Caresse Foto prend des énormes risques pour les Camerounais. Caresse Foto prend des énormes risques pour les Camerounais. Est-ce que vous savez que Caresse Foto est boycotté au Cameroun? Est-ce que vous savez qu'il y a des concerts que quand on met le nom de Caresse Foto, on bat ça avec le bic rouge? Caresse Foto, quand il y a une histoire de MTN Orange, c'est elle qui s'est mise devant pour dénoncer que les dates doivent revenir. Quand vous regardez Caresse Foto, est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a des problèmes de connexion? Elle s'est mise à dos Orange et MTN pour le peuple camerounais. Pour le peuple camerounais. Elle a une place elle a un conseil de 600 places parce qu'elle veut se retrouver avec son public camerounais. Vous êtes incapable de remplir la salle. En temps normal, dès qu'on devait mettre la fiche de Caresse Foto, ça devait être rempli à rabord. C'est là où on voit que le peuple camerounais n'est pas prêt pour le changement. Le peuple camerounais, les gens sont méchants, aigris. Franchement, elle s'est mise à dos MTN et Orange, les gens qui organisent tous les concerts au Cameroun. Une bonne partie des concerts, c'est financé par eux. Parce qu'elle défendait vos datas. Elle a dénoncé Eneo. Elle dénonce tout. Le dernier tremblement de terre qui est au Cameroun, les gens ont perdu leur maison. Elle s'est mise ici une semaine. Je l'ai épaulée. Nous avons récolté des vêtements, manger, tout. 1 million de francs. On a porté ça, on allait donner aux familles les sinistrés. Franchement, vous voulez que cette femme fasse quoi? Elle a un concert. Même si tu es aux États-Unis, tu peux acheter le concert, tu peux acheter et donner à ta personne. Tu peux acheter et donner à ta personne et dire que non, va me représenter parce que c'est quelqu'un qui défend le peuple. Vous êtes là seulement que, oh, Caresse Foto, on te soutient beaucoup, hein. On t'aime beaucoup, hein. Vraiment, on adore ce que tu fais. Mais vous êtes incapable de remplir une salle de 600 places. Pendant que les Congolais remplissent les stades en 3 jours et ils mettent encore plus. Ils doublent les jours. Comment vous voulez montrer au Cameroun que c'est un peuple qui veut le changement? Il faut d'abord que nos mentalités changent. Juste parce que Caresse Foto est camerounaise. Il faut qu'on tourne, qu'on crie, qu'on ceci. Les Congolais ne les appellent pas comme ça. Hein. On pose la fiche, ils vont acheter leur ticket. Vous pouvez, en faisant vos courses samedi, vous achetez votre ticket à Carrefour, au champ, partout. Tabac, ticket, vous arrêtez dans un tabac, vous achetez, vous dites que non, on va faire ça pour donner la force à Caresse Foto. Franchement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est un peuple qui ne... Que Caresse Foto chante quoi? Je n'ai pas envie de t'insulter, hein? Je n'ai pas envie de t'insulter. Tu penses qu'elle a gagné le prix RFI par hasard? Donc vous voulez seulement entendre les chansons de Niang du Sud pour savoir qui chante, qui ne chante pas? Vous croyez que les Européens sont fous de lui donner le prix RFI qui est tourné depuis plus de 14 ans chez les Blancs? Donc eux, ils ne connaissent pas la musique. Vous connaissez trop la musique. Arrêtez vos conneries. En tout cas, moi je pense que le peuple ne mérite pas de sacrifices. Aujourd'hui là, Caresse Foto ne joue presque plus au Cameroun. Parce qu'elle s'est mise à dos beaucoup de choses. Parce qu'elle a pris votre côté. Vous êtes ici en diaspora. On doit encore vous parler d'aller acheter les tickets de Caresse Foto. Moi j'ai mal quand je vois ça. J'ai très mal. Parce que je me dis,
En temps normal, 600 places. Il y a combien de Camerounais? Ils veulent seulement les soirées où on va voir leur veste, leur cravate. Où il y a des soirées ici, en bain, où les gens sont prêts à payer 3000 de table, 2000 de table. Pour juste que ma reine, ceci. On parle de caresse photo qui est une icône de la musique camerounaise, qui a fait des salles et des salles. Il faut que les Camerounais se remobilisent. Donc, je fais cette vidéo. Je n'ai pas encore envie de vous engueuler, hein, chers Camerounais. Parce que cette fille prend trop de coups au Cameroun. Pour vous. Elle était menacée. Tout ce qu'elle fait, ces sacrifices-là. Moi, je ne sais même pas pourquoi on l'a amenée dans notre milieu. Pour dire que non, viens aussi faire le concert pour rencontrer ton peuple camerounais. Elle ne fait jamais le bruit. Elle prend seulement sa guitare, elle peut chanter quelque part. Elle se retrouve au milieu de nous, là, je ne comprends même pas. Donc, allez remplir la salle. Les gars, le billet c'est 50, 70 et 100 euros. Si même vous êtes aux États-Unis, vous aimez ce que Caresse Photo fait, vous aimez les risques qu'elle prend, vous achetez même le ticket, vous offrez aux gens. Il faut que ce soit rempli au plus tard, en mi-mars. Que cette salle soit remplie, complète, finie. Elle se concentre pour nous donner un bon spectacle. Vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous parce que franchement, quand on a des artistes qui font autant pour vous, qui prennent des risques, seront là pour eux aussi. Vraiment, seront là pour eux aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez vu Caresse Photo sur quelle scène au Cameroun, en ce moment? Parce qu'elle dénonce. Elle prend assez. Tu ne peux pas. C'est elle qui a lancé la campagne Orange et MTN. Vous savez ce qu'elle a pris comme risque? Et qu'elle est actuellement en France. Oh, vous l'avez soutenu, oui, vraiment, bravo, bravo. Vous faites comme ça, personne ne va prendre les risques au Cameroun. Même les artistes que vous dites que non, ils sont derrière le peuple. Quand ils ont les trucs, vous n'êtes pas là. Vous êtes prêts à aller acheter les tables de 2000, 3000. Vous n'êtes pas prêts de payer un billet de 50 euros, 70 euros, 100 euros pour aller soutenir les gens qui portent encore espoir au Cameroun. Franchement, on compte sur vous. Il y a les billets à Auchan, Carrefour, tous les tabacs tickets online de la Alhambra. Allez me remplir. Il faut que d'ici mi-mars, ce soit complet pour qu'elle se concentre pour donner un très bon spectacle. Vraiment, je compte sur vous. Je ne comprends pas ce qui se passe au Cameroun. Non, c'est incroyable. Oh, vraiment, merci beaucoup. La Maman Africa. En temps normal, dès qu'on devait mettre que Caresse Photo veut être ancienne, on pouvait prendre une salle de 3000 places. On a dit non. Topero a dit non, je vais prendre une salle de 600 places pour qu'elle ait une communion avec le peuple camerounais. Communion avec les Camerounais. Que tous ceux qui disent qu'elle chante quoi, qu'ils la découvrent vraiment sur scène. Qu'ils voient ce que Caresse Photo donne aux Européens qui la suivent. Vous allez ce jour découvrir qui est Caresse Photo en spectacle. Vous allez découvrir ce qu'elle sait faire. Pourquoi elle a gagné le prix RFI. Ce n'est pas n'importe qui gagne ce genre de prix. Elle a gagné ça. Ce n'est pas de la gnognotte. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas de la gnognotte. Donc je compte sur vous. C'est à l'Alhambra, le 26 avril. Allez remplir la salle tranquillement. Et vous faites à Maman Africa l'honneur. On ne doit pas aller être en train de bouger, ça me fait mal. Moi je ne dois pas aller. Voilà. Je vais partir sur une page pour que on suive quelque chose. Avant que je ne parte sur et toi Kribien pour lui parler un peu. On va suivre quelque chose qui est très important pour moi à suivre. Vraiment. Je vais aller, j'ai pris crédit publication, c'est Popo Zozoa. Vraiment, c'est sur lui que je vais prendre cette vidéo là parce que ça m'a beaucoup parlé. Je ne savais pas où le prendre. Je préfère le prendre sur sa page. Attendez. J'espère que je le trouve. Donc, allez remplir. Caresse Photo mérite, franchement. Moi, je ne comprends pas. Comment on peut être là? Ah, non, mais je ne comprends pas. Ça me fait mal. On va écouter ce jeune. Tous ceux qui veulent salir l'image du pays vont se faire arrêter. L'initiative, mais je pense que le combat n'est pas à ce niveau. Vous êtes là concentrés sur les faux combats. Que les petits frères là sont en train de souiller le pays. Est-ce qu'ils mentent même d'abord dans ce qu'ils disent? Au Cameroun, on dit qu'on a la liberté d'expression, mais en réalité, on n'a pas la liberté d'expression. Les gens sont
se lave en famille, mais quand il y a beaucoup de jeans, on donne un peu aux voisins de laver aussi, un peu, ils nous aident. Il faut qu'on fasse la promotion de notre mal-être comme ça pour que d'autres nous J'adore ce aident. petit. L'impression à notre gouvernement, ce n'est pas bon ce qu'on vit actuellement au Cameroun. Même si ce n'est pas eux qui étaient en train de dire ça là-bas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient pas arriver sur un jour pour voir ça. On ne cache pas la lumière du soleil, mon ami, on allait tout savoir ce qui se passe au Cameroun. C'est très grave. Après la vidéo CPT va disparaître. Je prends tellement de risques en prenant position parce que j'aime mon pays. Je suis même pas obligé de le dire. J'aurais 20 ans de choix. Mais j'ai le cœur de dire que je suis les comme ça que je m'agresse à mon gouvernement. Je suis dans mes droits. Vous êtes en train d'abuser de nous. Je me sens violé. Et Néo dépasse Bogdan. Je ne comprends pas comment tu as même l'argent pour payer les factures que les gars te volent sur ça. Parce qu'au Cameroun, c'est que tu consommes. C'est x2 qu'on vient te donner. Souvent même x3 si tu t'amuses mal. Ça va faire presque un mois que le service de prépayé ne marche pas au Cameroun. On meurt. Certains Camerounais maintenant ont décidé de choquer en direct. Pour ceux qui ne comprennent pas, sont en train de Ce gars est très efficace. Ils ont l'argent pour payer. Le service est indisponible depuis un mois. D'un pays comme le Cameroun, ils décident maintenant de choquer en direct. C'est comme ça que Eneo envoie ses agents. Ça, c'est un truc que j'ai vécu le matin. Chez le voisin, dit il y a seulement le doigt comme ça que les gars arrivent un peu dans ma concession. Ils devaient couper les noyaux d'un gars d'Eneo. Donc Eneo est conscient que le service n'est pas en train de passer. Eux, ils se posent pas les questions que nous on fait comment. Donc on doit rester dans le noir. Ils envoient encore les agents faire des contrôles. Vous n'êtes pas normaux dans le pays ici. Et vous qui dites qu'on est le fer de lance, vous n'entretenez pas le fer là, ça va se rouiller. Comme vous, on va vous ressembler. Vous prétendez construire des choses pour les jeunes, mais les jeunes ne sont pas au courant de la chose en question. C'est pour les vieux ou bien c'est pour les jeunes. Ça, ça pose pour des pays ici. Vous faites les choses pour les jeunes sans les jeunes. Comment tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire? Le répète qui était moi là, c'était qui? Ahmed Bakayoko. Arafat, c'était un grand voyou. Arafat tapait le banga. Le feu Ahmed Bakayoko, ministre de son état, était derrière Arafat, bango parce qu'il savait que voici quelqu'un qui peut inspirer la jeunesse ivoirienne. Voici quelqu'un qui peut hisser les drapeaux de la Côte d'Ivoire plus haut. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Non seulement le COM n'en est pas avec nous, mais ils sont contre nous. Et comme le peuple est tellement endoctriné, vous allez venir nous dire que l'Imbolé est bête, le Maïmoul est trop bien. Vous voyez une industrie musicale là où les gars se soutiennent et se serrent les coudes parce que même l'État met la main dessus. Nous ici, on a abandonné à nous-mêmes. La Sonacam ne paye pas les artistes. On n'a pas les droits de tout ici. Ceux qui font même la musique ici, c'est comme Boza. C'est comme si tu prenais la Méditerranée. Le répé a pris la parole. Il a dit que les jeunes doivent s'inspirer de Francis Ganou. Répé, tu en aimes. On doit s'inspirer de Francis Ganou. Francis Ganou à Boza, il a risqué sa vie. Donc répé, tu veux que tous tes petits-fils camerounais Boza, s'il restait sur le pays, il allait boxer toute sa vie dans son village parce qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun. Vous savez qu'on ne monétise pas les pages ici en Afrique. Vous nous demandez de payer les taxes. On vous demande de construire une petite route. Soit tu pars en prison, soit tu disparais. On trouve ton corps un matin quelque part. Seulement mettez les taxes sur nos vies, même quand tu respires, comme ça tu dois payer les que tu respires au Cameroun. Nous on va payer. Peuple camerounais, agressez-vous à votre gouvernement. Posez les questions à votre gouvernement. Ils vont nous capturer seulement, nous tous on va voir. J'ai déjà un peu honte d'être camerounais. Pourtant je ne pensais pas que je devais dire ça un jour. Donc plus les années passent, nous on rétrécit seulement. Je ne comprends pas. C'est là devenu notre routine comme le petit déjeuner. On se lève le matin, on sait qu'il n'y a pas le courant. Donc tu tombes un peu, tu t'aimes, que tu n'as pas mis ton téléphone à charge, c'est les pleurs du moulin, ça revient vers 21h. Eh, s'il vous plaît, et donc vous pensez que dormir dans le noir nous dérange? Non. Ne coupez plus en journée on travaille à Jean. Si vous pouvez seulement changer, je ne vous demande pas d'arrêter de couper le courant, vous aimez ça. Les plus chanceux en sortiront fous du Cameroun parce qu'après le DEM, c'est la mort. On a dépassé même le niveau du DEM. La Côte d'Ivoire est en train de célébrer le cas. Nous, comme les enfants du primaire, on célèbre le retour de la lumière. C'est Jésus. On est les sans-papiers au Cameroun. On n'est pas les ennemis. Je suis différent d'un Malien qui vit au Cameroun. Même si la police les arrête, même on ne va pas les rafler. Moi, on va me rafler parce qu'on va regarder mon récépissé. On va dire que pourquoi c'est les plus clair. C'est de ma faute que c'est les plus clair. Le récépissé depuis 2 ans, on renouvelle seulement. Ça va être clair comment. Écoutez ce petit, il est très fort. Monsieur Abepanda, il ne me cache pas, je suis Camerounais à 100%, j'aime mon pays. Si un jour vous me voyez même d'un pays occidental pour chercher l'argent, venir manger ici avec les filles, bah ça les baiser. On a les belles femmes ici, on a de la bonne nourriture, pour ne pas dire la meilleure nourriture en Afrique, au monde même. C'est qui Abamenda a commencé comme un jeu, vous nous avez tout gagné que non, c'est un petit conflit, on va arranger. Ça fait plus de 5 ans qu'aujourd'hui que les enfants n'arrivent pas à partir à l'école normalement. Pourtant, nous, on est ici à Douala, on vit notre best life. Voilà, c'est le paradis de Bamenda. Ils vivent là-bas comme à Chicago, comme si c'était en Ukraine. Je sors comme ça, je suis seulement papa. C'est comme ça que la vie est à Bamenda. Parce que vous êtes ici à Douala, vous mangez le porc, vous tourmaillez les filles. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre propre pays. Les gens meurent à Bamenda encore. Imaginez un peu si c'était les gars de Douala qui avaient check comme ça. C'est que c'est la guerre actuellement qui est au pays. Mon Dieu, bénissez le Cameroun. La jeunesse camerounaise, je ne suis pas fier de vous envoyer jouer au Djambou, mais vos culs, ils doivent manger, il y a un travail au pays. Voilà. Donc, ce petit est très fort. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il faut le soutenir. Il dénonce. Il parle. Il dénonce. On a l'impression que c'est une blague, mais il dénonce beaucoup. Et je suis très fier de le présenter au public camerounais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et bravo. Bravo mon petit. Continue. C'est incroyable ta façon de faire. C'est simple.
Mais c'est joli à écouter. C'est joli à écouter. Bravo, bravo. Maintenant, nous allons parler à notre soeur Étoile Caribbeenne. Ma soeur, je vais poser mon téléphone avant de te parler. Et je vais recommencer. Bipé Étoile Caribbeenne, vous lui dites que la baronne est en direct. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Je vais parler à ma soeur Étoile Caribbeenne aujourd'hui. Cette vidéo, ce n'est pas un clash. C'est un conseil de grande sœur. Si tu veux, tu prends le conseil là. Tu le mets à côté de toi. Si tu veux, tu prends ça. Tu jettes à la poubelle. Ce que je vais te dire. Quand on porte les œufs sur la tête, on ne cherche pas les problèmes. Je vais recommencer. Quand on vend les œufs, on les a sur la tête, on ne cherche pas les problèmes. Je recommence une troisième fois, pour que ce soit clair. Si tu as tes œufs sur la tête, tu es en train d'aller vendre, ne cherche pas les problèmes. Parce que quelqu'un peut te bousculer, tous les œufs se versent. Qui perd? C'est toi. Maman, je vais te parler aujourd'hui là comme une grande sœur. Avec toute l'expérience que j'ai là. J'ai découvert que tu as aussi 40 ans. Bon, enfin, c'est les affaires de Facebook, non? C'est venu nous trouver. On a forcé. Tu es une djanga là, mais c'est un 40 ans bien fixé. Mais je te dépasse toujours. Moi, j'ai 48 ans, ne cache pas mon âge. Mon âge est clair. Moi, j'ai 48 ans. Cette année, j'ai 48 ans. Ne cache pas mon âge. Je voulais te dire que l'affaire que tu es parti chercher, Marlène Mvutula, laisse. Laisse comme ça. Moi, je te dis ça. Je te donne des conseils comme une soeur. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Maman, ce n'est pas la bagarre du Ndiapa de Facebook. La mère là est très résistante. Deuxième chose, ce sont les politiciens. Les politiciens n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Quand les politiciens, tu t'attaques aux politiciens, tu risques de rester là. Tu viens d'ouvrir un magasin, ma fille, ma soeur. Ce n'est plus la vente virtuelle. Quand tu as posé un magasin, tu dois payer les impôts. Tu dois payer le loyer. Tu dois payer le courant. Tu dois payer les employés. Maman, moi j'ai eu les structures ici en Suisse. Quand tu étais sur Facebook, tu vends haut, il n'y a pas de problème. Tu ne vends pas haut, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Maintenant là, où tu as mis le loyer là, tu vends haut, tu ne vends pas. Tu dois payer le courant. Tu dois payer le loyer. Tu dois payer les employés. Tu dois payer les impôts. Ton affaire que tu as engagée avec Marlène Mvutula, enlève ton pied dedans. Moi, je vais te parler comme une grande sœur. Ce n'est pas un clash, ce sont les conseils. Dis donc, qui m'appelle? Ne m'appelez pas ici, je suis en direct. Il faut laisser l'affaire là. La politique est très violente. Voilà que, même moi qui te parle, je ne connaissais pas ton nom. Voilà ça qui est déjà sur Facebook. Si on commence à harceler ton mari, celui qui m'appelle là, arrête de m'appeler. Oh, je vais te bloquer après. Hein. C'est comment c'est forcé. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Quand tu as déjà un commerce, ne fais pas les problèmes. Les politiciens sont très dangereux. Marlène Mvutula n'a rien à perdre. Toi, tu as beaucoup à perdre. Tu as beaucoup à perdre. Si vous avez peur d'un Mvutula, allez loin. Toi, tu es là, avec ton faux profil. Tu es assise chez toi. C'est Étoile Caribbeenne qu'on insulte, ce n'est pas toi. Si tu as aussi le cœur, mets ta caméra avec ton profil, tu commences à l'insulter. Ce n'est pas ta vie qu'on va détailler dehors. Moi, j'ai découvert, quand elle est arrivée en Europe, ses papiers, c'est ceci, ce n'est pas joli. Personne n'a envie d'être déposé sur les réseaux sociaux. Faites attention, je ne veux pas ça d'elle.
Je ne veux pas ça d'elle. Moi, je me rappelle, ici, là, toi, ma soeur et toi, Cribienne, tu avais commencé à aller t'attaquer au gars de la brigade anti-Sardina, là. Tu te rappelles très bien. Tu es parti chercher les problèmes là-bas. Les gars, là, ne t'ont pas loupé. Tu es venu, tu as dit que, oh, excusez-moi, oh, je ne suis plus dans les histoires de politique, oh. Je ne veux plus rien savoir, oh. Que chacun se batte, oh. Les affaires des Camerounais, oh, je ne veux plus. Je reste dans mon diapap. Je t'ai dit, bien. Et je te dis toujours inbox que tu as trop d'émotions. Et c'est ça qui va t'en... Marlène Mvoutou a ses problèmes là-bas. Si elle lave la première dame, ça te concerne en quoi? Ça, c'est le truc. Ça te concerne en... Les histoires de politique. Dès que tu vois la politique, passe ta route. Ou si tu veux avoir la force. Parce que les gars là, ils sont prêts à te piéger même et te filmer et mettre sur Facebook. Ils n'ont pas de sentiments. C'est un chemin très glissant. On ne blague pas là-bas. L'affaire que tu vas engager là, moi j'ai vu Marlène Mvoutou. Cet après-midi, j'ai suivi son live. Où elle disait qu'elle va aller déjà te porter plainte. Elle va aller là-bas à la gendarmerie dans ton truc. Elle va aller... Imagine-toi qu'elle vient, elle se retrouve devant chez toi, elle commence à crier. Ton mari, les blancs n'aiment pas le bruit. Hein? Les blancs n'aiment pas ce genre de choses. Les blancs, elle là, quand tu la vois, elle n'a plus rien à perdre. Elle a laissé au Cameroun, elle a abandonné. Une gars qui s'attaque à la première dame n'a plus peur de rien. Une gars qui s'attaque, elle n'a plus peur de rien. Donc, je te conseille d'enlever ton pied dans l'affaire-ci. Laisse Marlène Mvoutou régler ses problèmes avec la première dame et tout ça. Elles se connaissent là-bas. C'est entre elles. Maintenant, si tu veux entrer dans l'affaire, il faut être prêt pour les retours. Moi, je te dis ça. Il faut être très prêt pour les retours. C'est toi qui viens d'ouvrir ta petite entreprise. Tu vends tes choses. Maman, concentre-toi pour développer ta boutique. Concentre-toi pour faire ton business. Parce que là où c'est là, imagine-toi que Marlène Mvoutou débarque chez toi là-bas. Commence les vidéos, les trucs. À te porter plainte. Commence à te déranger. Maman, ce n'est pas la petite bagarre de Facebook qu'on fait souvent entre nous, le Ndiapapla. Les politiciens ont le cœur. Tu te rappelles de Billy Akele? Il est parti même parler devant chez Maurice Kamtowe. Les gars là, ils ont le cœur. Quand tu vois Ahmed Kamel fuir la politique pour venir se cacher dans le Congo, ça le laisse. Quand tu vois Ahmed Kamel, ton ami, qui disait que les institutions, il va défendre jusqu'à... Il est parti une seule fois à Genève. Il n'est pas parti 2 fois. Les policiers l'ont fait quoi? Sonner. Tu as compris avec quoi? J'ai dit que celui qui disait qu'il défend les institutions, que les institutions c'est lui. Il y avait quelqu'un qui défendait le Cameroun plus qu'Ahmed Kamel. Quand ça cuit sur lui, même il est parti au Cameroun pour dire qu'il va élever les poulets. Les poulets sont où? Les poulets sont tous morts. Le voici ici en train de se plaindre, non? Tu n'as même vu la vidéo si étoile. Laisse les problèmes, ma soeur. Voici ton frère ici, là. En train d'élever les poulets. Il pleure. La première femme que j'ai épousée, était de 35 ans. Elle était née en 43. 150 kilos, elle mettait 49. Je vous demande pas la souffrance. Et je sors sans papier dans cette histoire-là. Et toi, Cribienne, après plus de 20 ans en Beng, il est parti, il est arrivé en Beng. Il n'a pas voyagé comme le vol comme toi. Il a Boza. Il est passé au Niger, Libye, on a cassé ses bouboules là-bas. Il a continué au Maroc, on a cassé ses bouboules. Il a pris la mer, il a lutté avec les requins. Il s'est battu. Fianlang, il a atterri en France. Il a atterri en France. Quelle femme va sortir avec lui? Noir comme il est là. Même le maquillage, il ne donne pas. Noir comme il est là. Je t'explique pour que tu comprennes. Non, et toi qui viens. Tu es ma petite, je dois te parler. Noir comme il... Regarde, qui devait épouser le gars-ci? Qui devait l'épouser? Hein?
Quand toi-même tu vois un homme comme ça, là, qui va l'épouser? Toi-même quand tu vois, ça c'est l'époque, c'est lui là-bas, à l'époque. Même, il a la veste bleue, mais on ne voit rien, on ne voit que la tête. On dirait un ancien maquillage. Regarde, qui devait l'épouser? Il a fini. Il a fait tous les petits villages de France. C'est ce que je t'explique, non? Pour que tu tiennes bien ton mari. Maman, après elle veut parler à Marlène, que Marlène, laisse. Laisse, non, maman. Il a fait le tout. Le voici, en baigne. Il t'a dit que quand il a fait le Beaux-Arts, le soleil avait beau laver sa tête. Le soleil l'avait frappé sur la route. Le soleil a fait le tuer. Regarde. Mais tu vois, il a fini tout ça. Il a fait tous les petits villages d'à côté. Tu comprends, non? Mais ça n'a pas donné. Maman, il est parti ramasser une femme de 130 kilos. Il dit que Moraouaou, ça t'est, même si c'est comment mieux me marier d'abord. Tu poses ça pendant 2 ans, tu arrives en bain. Tu vas choisir les femmes. Quand vous voyez le gars énervé avec les gars, c'est à cause de tout ça, non? La souffrance, il a fini de poser la couleur, le voici, en veste. Il vient d'arriver. C'était chaud, hein? Il est comme un maquisard. Le désert de Libye, il n'a pas raté. Il finit, il arrive. Il fait le tour. Il salue les gars à Paris. Hé, pardon, tu le sais, man. On va pas ça. Les gars de Paris avec les loups-bouteilles. On l'a mis loin. Il a commencé à aller se promener dans les mariages. Tu vois les mariages des villages là. Maman là-bas, il dit qu'il fait de la DJ. Il ne connaît pas encore les institutions. Hein. Il fait de la DJ. Et toi, je t'explique pourquoi tu quittes dans les problèmes là. Il fait de la DJ. Il finit de faire DJ. Tu as compris le quoi? Il part ramasser une femme de 130 kilos. On peut souffrir comme... Parce que tous les gars de Cameroun avaient barré, non? Quand ils voient la poilue là se vanter que c'est mon gars est blague. Il dit, mais ça... Regarde, tu sais, la souffrance, ça fait jusqu'à le maquillage. Le gars a mis le diable, ça jusqu'à les dents, on s'est mal commencé à sauter. Je ne savais pas que le maquillage enlevait les dents. Moi, je vois les gars qui ont mis les Jansan, tout le monde a ses dents. Je dis, qui donne les produits au gars si? On doit enfermer la personne qui donne le maquillage au gars si. Je suis désolé. Non, c'est pas normal. La personne qui a donné les produits à ce gars doit être arrêtée. C'est une mise en danger de la peau de quelqu'un. On peut faire ça. Tu prends le thème de tout un yandom. Le gars parle de ici. De ici là. Ici là. À ici. Mais on peut faire fort. Même Messang n'a pas essayé ça. Même Messang que nous, maman, c'est qu'il dort dans le lait. Messang qui dort dans le lait. J'avais dit qu'il me parle de lui, non? Ouais, Seigneur. Ma bouche aussi. Ah, la bouche qui glisse. Ouais, Seigneur. Messang, même qu'on a vu la fleur, ça n'a pas donné ça. Le Messang, même le maquillage de Messang dépasse tout. Donc, donc, il a fini ça. Et toi, mais je t'explique pour que tu comprennes, non? Il a dit qu'il parlait de défendre les institutions. Donc, il a fini. On va l'écouter. Il dit, la femme qui s'est mariée. Je t'explique pourquoi tu quittes derrière le problème des politiciens. Donc, voici ici. Et toi, quand il a fini de faire le tour, il a fait le mariage, il est rentré au Cameroun. Hein. Il a fait le mariage. 130 kilos. Comment? Mina 130 kilos tous les jours, c'est facile. C'est pas facile, hein? Maf, pour Mina 130 kilos. Comment tu fais pour tourner sur le lit? C'est dur, hein? Le lit, d'abord, il faut un grand lit, solide et propre. Bon, maintenant, un villageois comme ça, il sait tout mal. Bon, maintenant, il faut tourner l'hangar de 130 kilos. Tu portes là, tu vois. Il finit. Comme Ben l'a dépassé, il a fait tous les coups bas. Il décide que, hein, lui, il défend les institutions. Tu l'as vu quand il défendait les institutions? Que quelqu'un s'amuse, on va voir ce qu'on va voir. Le voici ici, c'est à Genève en train de courir. C'est où ici? Attends. Ouais.
Pourquoi moi aussi j'ai fait ces choses? Attendez. On va aller ici. Ouais. Le voici ici, à Genève. Tu pouvais parler de... Le gars est décidé que Morawaou, quelqu'un qui a Boza, hein, il a Boza pour venir. Pour venir en bain. C'est lui qui parle de défendre les institutions. Le voici ici en veste. Quand il avait dit un peu là, il a décidé de défendre les institutions. Le voici ici. Je viens manger avec la machette dans le sac. Il s'est apprêté à venir à Genève. Hein. Poser un désordre avant que la police n'arrive. Et toi qui te montres tout ça pour que tu quittes la politique, tu concentres-toi, ma soeur, sur ton business, tu viens de commencer. Occupe, laisse la partie là. Et ton ami que tu combats là, il a fait ça plus que ça, il a fui, non? Le voici ici, en train de dire que, hein, on va voir ce qu'on va voir à Genève. Il est parti là-bas pour défendre par folle. Ici, à Genève, chez nous. Le voici. Je viens manger avec la machette dans le sac. Oui. Celui qui tente de poser un désordre avant que la police n'arrive. Hein? Avant que la police n'arrive, je le découpe d'abord. Oh, mais mon Dieu, est-ce que... Voilà les gars, la brigade, c'est ça, Dina. Pourquoi 18h? C'est lui qui parlait, le voici, on peut être peureux comme ça. Tu dis pourquoi 18h? On parlait des affaires d'un pays, vous venez parler de la bagarre? Non, mais putain, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas mettre les pieds là-bas, pourquoi? Il est parti pour défendre les institutions. Le voici en train de courir. Donc il a fini ça. Quand ça n'a pas marché, tout ça, il est rentré au Cameroun pour aller élever les poulets, même les poulets. Le voici ici là. Quand ça l'énervait avec les poulets, il parlait. Le voici. La première femme que j'ai épousée, Hein? était de 35 ans. Hein? Elle était née en 43. Hein? 150 kilos, 1m49. Et que j'ai même diminué. Elle avait 150 kilos. Reste fou là. Et je sors sans papier dans cette histoire-là. Hein? Et je sors sans papier dans cette histoire. Quand t'envoies mon argent, tu me demander que c'est petit. Hein? Quand t'envoies mon argent, tu me dis que ça ne suffit pas. Hein? Elle te dit c'est ce que je subis. Eh, voilà les poulets. Il a abandonné même les poulets. Donc, et toi qui viens, voilà quelqu'un qui faisait la politique. Il a même bifurqué dans l'élevage, ça l'a dépassé. Donc, ma soeur, le conseil que je vais te donner, laisse l'affaire de politique là et tout ça. Les malins n'aiment tout ça, laisse ça. Enlève ces choses sur ta page, tu te concentres sur ton commerce, tu prends l'énergie pour toi, tes enfants et tout. Tu vas te retrouver dans les problèmes pour rien. Et je veux dire aussi à ma soeur Marlène Mboutou, ma soeur, pardon, à cause de Dieu, laisse. Je t'ai entendu dire que tu vas lui porter plainte, tu vas faire que sa nationalité. J'espère qu'elle va m'écouter après cette vidéo, enlever les captures de ton enfant et tout, et sortir de ce problème la tête haute. Ma soeur Marlène, laisse. 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 C'est une petite soeur, enfin. Elle a 40 ans, je ne sais pas quel âge tu as, ma soeur. Laisse. Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on fume le calmer. Vous savez, et toi qui viens là, elle est très woro, mais elle n'est pas méchante. Il faut dire la vérité. Et je lui dis toujours que tu es très émotif. Tu te mets tout dans des fausses situations. L'affaire Bobda, tu es parti chercher les problèmes à Jumento. Si Jumento s'assoit sur ta vie ici, là, tu vas faire comment? Te voici qui vient chercher les problèmes à Marlène. Marlène Mboutou n'a pas parlé de toi. Tu t'es mêlé d'un problème qui ne te concerne pas. Te voici, on a laissé tout le monde là, on s'est agrippé sur toi. Il y a les gens qui ont la peau du maquereau, que tout le monde va chercher les problèmes. Tout le monde va passer, on s'agrippe seulement sur toi. Maman, et toi, peut-être c'est ta part de tout. Moi, je te conseille de quitter dans l'affaire. Il y a les gens qui ont ce qu'on appelle comment on dit, la peau du maquereau. C'est-à-dire que tout le monde va aller bagarrer, on va laisser. Sur un faible, on va laisser. Maman, toi tu go cham. C'est sur toi qu'on cale. On dit qu'aujourd'hui la moraou, tu cales là avec la personne.
Donc, moi, je pense que Nadine Chou, Longue, c'est qui? Il dit quoi? Si tu parles encore de Longue, si je te bloque, va parler ça sur sa page. Il est qui? Il est qui? Longue n'est rien. C'est un aigri. Quand il fallait lui faire les papiers, tu étais là. Quand il fallait bagarrer pour lui, tu étais là. Vous êtes toujours là à sortir vos larges bouches là. Je vous ai dit que qui continue à parler, je vais le mettre nu ici sur Facebook, vous n'allez pas comprendre. Qui continue à ouvrir sa bouche. Qui continue, j'avertis toujours. Et après, je ne veux pas de pleurs après. C'est eux qui disent qu'ils défendent le peuple. Donc, si vous voulez faire quitter derrière moi, je dis toujours ça. Donc, je vous dis juste ça. Donc, quittez derrière moi. C'est ce que j'explique. Voilà. Donc, je te disais donc que quand tu vas voir ma soeur, tu es toujours dans des situations très compliquées. Quitte dans l'affaire là. La dernière fois, tu étais dans l'affaire avec la brigade anti-Sadina. Les gars là, ton domo ici là. En quittant, tu n'entendais plus. Voilà ta vie qui est exposée, 36 pages. Non, c'est pas joli. S'il commence à appeler là-bas et te nuit, appeler ton mari, commencer, ça va? Moi, je te dis une chose. Hein. Lolo, ce n'est pas un clash. C'est juste pour dire quelque chose. Moi, je suis sûr que Lolo s'est séparé avec Papa Fongi à cause de Facebook. Je suis sûr que ces gens-là pouvaient être encore ensemble aujourd'hui. Quand le bandit de Kamoa, la panthère, est allé atterrir là-bas le matin chez elle, tu te rappelles l'affaire, non? Et toi qui viens. Le tchonk de Kamoa, la panthère, qui dit qu'il aime trop les institutions, là, est allé atterrir chez la fille de Trouille le matin. Ça a créé ce que ça a créé là. Les politiciens là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Elle s'est retrouvée dans des trucs appelés. Oh, le voilà. Et ça crée tout un problème. Et le monsieur peut-être s'est senti humilié. Peut-être il y avait là des problèmes dans le couple. Ça accentue. Si vous avez un copain que tout le temps on l'appelle vraiment, ce n'est pas bien. À un moment, il va craquer et partir. Donc, il faut que vous appreniez à comprendre. Donc, pour moi, je pense que c'est Facebook qui a séparé Lofondia et son copain. Je suis sûr. En fait, même si ce n'est pas ça, il y avait des problèmes, peut-être ça a contribué. Donc, l'affaire que tu engages là, si les gars là se mettent derrière toi, tu risques l'île et te retrouver seul. Ma chérie. Et toi, Kribel, ce n'est pas un clash, c'est un conseil de sœur. Je t'aime beaucoup. Tu es une fille, tu n'es pas méchante. Tu fais ton buzz là. Mais il y a des problèmes que parfois il ne faut pas entrer dedans. Moi, je te conseille d'enlever tout ce que tu as parlé de Marlène Mvutu. Tu enlèves ton pied là. Parce qu'elle t'a dit qu'elle a le temps. Elle a le temps, elle est procédurière. C'est le gars qu'elle peut se battre même un an. Elle a l'énergie. Maman, c'est toi qui viens d'ouvrir ton commerce. Laisse ça. Reste dans ton diapap. Reste dans ton diapap. Voilà un mec qui t'a dérangé. Prends l'énergie sur lui, non? Il sert à quoi? Il ne sert à rien. Prends l'énergie, l'affaire de Bruno Bidjanga est venue ici. Tu as commencé à insulter les Camerounais. Je suis venu et t'ai dit que arrête. Parce que je dois aussi pouvoir te dire ça en face. Tu m'as répondu. Mais j'entends ta réponse. Je ne t'ai pas répondu. Je t'ai dit que Bruno, je t'ai expliqué pourquoi on ne doit pas se mobiliser pour Bruno Bidjanga. Bruno Bidjanga, depuis qu'il est là, tu as vu qui venir là? Tu as vu qui? Si il s'entend bien avec les gens qui l'ont mis là-bas, il va sortir. Il ne s'entend pas bien, ils vont le mettre au frais. Parce que ce sont ses amis. Je t'ai dit, enlève ton pied là-bas. Enlève ton pied là-bas. Donc, moi je te conseille de laisser comme ça, tu enlèves les trucs de Marlène, tu la laisses se battre. Maman, une là qui parle de la première dame, elle a peur de quoi? Tu penses que toi elle va t'écraser? Te voilà en quelques minutes, elle est là. Moi, je ne connaissais pas ton nom, ta société, tout est dehors. Bon, imagine-toi que maintenant, elle porte ton mari, elle met dehors, tes enfants, les politiciens, même si ce n'est pas elle, les faux profils vont se mêler, tout ça.
C'est toi qui viens d'avoir un petit magasin. Prends le temps pour t'intéresser à ça. Reste dans le Ndiapap, non? Reste dans le Ndiapap. Reste dans notre Ndiapap là. Il y a quoi? On ne peut pas se mêler de tout. Moi, je te conseille ça. Hein. Moi, je t'ai montré Ahmed Kamé ici là. Il est parti pour défendre les institutions. Ça l'a dépassé. Hein. C'est pour ça qu'il est accroché avec nous ici là. C'est pour ça qu'il est là. Il ne sert à rien. Quand tu vois Ahmed Kamé, la politique l'a dépassé. Il est dans la bagarre avec les filles partout. Il va faire quoi? Il dit que quand tu vois Ahmed Kamé, il devrait être... Tu devrais voir que c'est quelque chose. C'est toi qui fais le commerce. Tu ne vas pas te mettre autant de monde à dos. Donc, je te conseille comme une soeur. Maman, comme ça là, laisse comme ça. Maintenant, si tu veux m'insulter, au moins c'était donner les conseils. Je voulais te donner ça devant le monde entier. Laisse l'émotion. Facebook, il n'y a pas d'émotion. Quand on a les œufs sur la tête, on ne cherche pas les problèmes. C'est toi qui es dans le magasin. C'est toi qui dois payer les impôts. C'est toi. Si tout sort, parce que même quand on est dans le magasin, on fait les woro. Hein, maman? Les gars là vont te mettre la loupe derrière. Ils vont te mettre le fisc derrière. Ils vont te nuire. Si ils commencent à téléphoner ton mari, les gens commencent à se mêler de ta vie. J'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois que j'entendais le nom de ton mari en direct. C'est pas joli. De dire où tu t'es marié, tes papiers sont comme ci, tes ceci sont cela. Moi, ça m'a fait mal. Moi, je te taquine ici, mais je ne veux pas que ta vie soit versée sur les réseaux sociaux. C'est pas joli. Et les politiciens n'ont pas de limites. S'ils ont même moyen, le jour que tu pisses quelque part, là, ils vont te filmer et déposer. Et puis, il n'y aura rien. Donc, maman, le conseil que tu donnes, il te dit que regardez bien notre soeur. Lolo, ce n'est pas un clash, non. D'abord, tu me clashes tous les jours, il y a quoi? Lolo, là, son mariage est fini à cause de Facebook. À cause de Facebook. Il y avait déjà les problèmes. Mais quand le bandit de Kamou est parti derrière elle, on connaît le résultat. Il est parti déranger le couple, le monsieur le tueur dormait. Il vient là le matin déranger. Il part, il s'assoit, il boit le champagne, il gâte le couple. Vous croyez qu'un homme qui a tous ces mimbans, il ne peut pas avoir honte? Ça fait honte. Donc, c'est ça. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Au moins, je t'aurais dit. Ça part déjà très loin. Laisse l'affaire si. Enlève ton pied dans l'affaire. Laisse Marlène et Mvoutou se battre avec la première dame. Ça, c'est... Ils vont s'arranger là-bas. Tu n'as pas vu que la femme a l'énergie. Maman, chacun qui vient, elle porte comme un sac. Elle dépose par terre. Elle a l'énergie. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça sur Facebook. Maman, toi, tu veux défendre... Maman chante que quoi? Maman chante peut payer tout le monde pour défendre. Attends, je vais montrer quelque chose ici. Je vais montrer quelque chose ici. Tu te rappelles de ça? Attends, je vais montrer quelque chose. Crédit Congosa. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas mourir de rire. Bonjour, madame la première dame, madame Chantal Biya. Bonjour, Nathalie Moutiki. Tu sais, j'ai pris ça chez Congosa. Tu te rappelles de cette vidéo, non? La vidéo, si, c'est venu nous trouver, parce que c'est la politique. Dès que tu entres dedans, c'est notre sœur Lolo en train d'expliquer à la première dame ce qu'elle veut. C'est venu nous trouver, non? Est-ce qu'on était là? Écoutez, Crédit Congosa. Bonjour, madame Chantal Biya. Bonjour, Nathalie Moutiki. Oh! Nous aider à... Je te rappelle que c'était une vidéo en interne. Nous, on n'était pas là. Hein? Mais c'est venu nous trouver sur Facebook quand ça cuit, non? La politique, on ne garde rien. C'était des vidéos internes qui étaient dedans. Mais est-ce qu'on était là? J'ai vu ça hier sur Congo. Ça, je passe pour que tu vois que si tu veux chercher les problèmes aux politiciens, ils sont prêts à te nuire. Lolo Fondia, ma soeur, je ne peux pas avec toi. Je montre, c'est déjà sur Facebook, non? Je montre ceci. Tu vas encore m'insulter pour rien. Lolo Fondia est
demande à la première dame de l'aider. Bon, si une première dame est accessible comme ça, si Marlène Mvoutou lui dit des choses, on regarde seulement, non, c'est la bagarre des grands. Tu viens lutter au milieu, pourquoi? Tu vas laisser tes petites plumes dedans et toi tu viens. Écoutons les demandes. Ah mais merde, c'était chaud, hein? La vidéo, c'est des vidéos internes. Madame Chantal Biya. Bonjour Nathalie Moutiki. Ouais. Bonjour Madame Chantal Biya. Bonjour Nathalie Moutiki. Comme vous avez promis de nous aider à réaliser ce projet-là, je suis une passionnée de la mode. Le projet que je rêve, c'est de mettre une vente de vêtements en ligne où je pourrais habiller les femmes. Parce que Donc voilà, comme je vous ai expliqué, je souhaite ouvrir un petit restaurant africain à Paris. Donc votre aide sera vraiment la bienvenue de mon côté. Donc voilà. Oh mon Dieu! mère d'une ado de 12 ans, je vis à Reims, au cancer milieu de Paris, blogueuse camerounaise. Voilà. Je suis mère de 2 filles métisses qui sont... Bon, attendez. En tout cas, je ne vais pas montrer. Tu sais que c'est ma personne, non? C'est le crédit Congo, ça, c'est pas pour toi. Non, c'est ma personne. Donc, je ne vais pas la montrer. Voici la vidéo. Voici la vidéo qui a fait on a rapatrié tout le monde du Cameroun. Voici la vidéo du scandale. C'est à cause de cette vidéo-ci qu'on a dit que merde, ça c'est quoi ça? C'est la vidéo-ci. Attendez, on va écouter. Nous avons mis, allez, ça là, je bouge. Elle croyait qu'elle était dans une maison de bordée ici en Suisse. Écoutez-la. Je veux saluer tous les Camerounais, je vous aime beaucoup. Je reviens avec un produit phare dont j'ai déjà parlé dernièrement, le bois bandé. Je vais informer les Camerounais que j'ai à ma disposition le bois bandé pour fortifier la virilité. Je veux surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Je ne veux pas tester avec... Maman, pendant la canne, qu'elle veut tester le bois bandé avec les autorités. Maman, on est venu à l'hôtel, non, c'est trop. On est comme le sac, dans la voiture, avant qu'il ne retire, c'était à l'aéroport. 4 jours, c'était 4 jours, pas plus. 4 jours, 1, 2, 3, 4. On peut faire 4 jours à l'hôtel. Zomombeng ne va plus rien réussir dans sa vie, Walai. Zomombeng ne va plus rien réussir dans sa vie. Merde. Que oh, ce sont mes oncles qui dirigent le Cameroun. Oh, ce sont mes oncles qui ont le Cameroun. Les oncles t'ont chassé. Oui. Comme un sac de patates. On a porté ça. Déposé. Mais on les avait pris dans le sang payé, non? C'était qu'on a dit que le protocole que non. En voyageant, il fallait les voir à l'aéroport. Business class. Tous les escaliers on filmait l'avion. Oui, c'est ici, c'est là. On a vu ce que les influenceurs ont fait en Côte d'Ivoire. C'est ça on dit vendre son pays. C'est si vieux que j'ai le bois bandé, je vais tester avec les autorités. On dit que, c'est quoi ça? Venez là. À l'aéroport, oui, business class. Vraiment, c'est ceci, c'est ceci. C'est Zomombeng qui a fait qu'on rapatrie les gens. Je suis sûr. C'est la vidéo aussi. Quand elle a dit qu'elle veut tester le bois bandé les autorités, on dit que non. Ça part loin. Même quand ils ont dansé avec la piscine, ce n'était pas grave. C'est la fée de bois bandé là qui a chassé. C'est pour ça que Wario était très fâché. Wario était fâché parce qu'elle disait que ça c'était ma chance. J'arrive au Cameroun, 4 jours, on me rapatrie. J'ai fait quoi? Seigneur, tu rentres. Et ils ne sont pour rentrer en business. Rentrer dans le sang payé et Royal Maroc, mélanger dedans. Allez, sortez du Cameroun. C'est la vidéo aussi.
Attendez. On va finir par là. Après. Là, voici une villageoise comme ça. Elle qui a créé le désordre. Bon. Voilà, je ne te montre pas, c'est bon. Je vais monter. Voilà. Je veux saluer tous les Camerounais, je vous aime beaucoup. Je reviens avec un produit phare que j'ai déjà parlé. Ça c'est au Cameroun, pendant la canne. Le bois bandé. Je veux informer les Camerounais que j'ai à ma disposition le bois bandé pour fortifier la vérité. Je veux surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Je ne veux pas tester avec d'autres personnes que les autorités. C'est ma catégorie. Donc, une autorité qui achète le produit, je le teste aussi avec eux. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez joindre au 99 Elle donne son numéro d'autorité. 58. Une bordée, même la bordellerie pendant la canne. Il est à toutes les bourses, mais je veux simplement le tester avec les autorités camerounaises. Parce que c'est ma catégorie. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. La canne est secrète. Elle est même pimentée. Regardez ça. Attendez. Non, pardon, je n'ai pas peur avec. Là, voici au Cameroun. On connaît. C'est elle. Voilà les gens qui ont gâté l'affaire. Hein? C'est à cause de tout ça, non? Qu'on a chassé les gens au Cameroun. Donc c'est un zombie. Vous avez compris avec quoi? Donc c'est ça. Donc, et toi, Cubain, je vais finir par là. Ma soeur, enlève ton pied dans l'affaire de Marlène Mvutula. Enlève vite ton pied. Tu laisses déborder là, les gens qui veulent se mêler là, qui se mêlent. Voilà, je te dis, hein, je te parle comme ça, je ne t'ai pas clashé. Bon, Lolo, j'ai montré la vidéo aussi, mais c'était, ce n'est pas pour toi, hein, maman. C'était pour voir, parce que tu vois ce genre de trucs, c'est ça. Première dame, Madame Chantal Biya. C'est ça. C'est ça que... Madame Chantal Biya, bonjour Nathalie Moniki. Promis de nous aider à réaliser ce projet-là. Oui. Je suis une passionnée de la mode. Moi aussi. Le projet il y a ça. Une vente de vêtements en ligne où je peux habiller les femmes. Bravo. Donc voilà, comme je vous ai Il y a expliqué, je souhaite ouvrir un petit restaurant africain à Paris. Donc votre aide sera vraiment la bienvenue de mon côté. Donc voilà. Je vis à Reims, à 45 minutes de Paris. Blogueuse camerounaise. Voilà. Je suis mère de 2 filles métisses. Donc ils sont... Ma personne, Warriors, c'est que t'adore, non? Non, j'enlève, je ne veux pas qu'on montre Warriors en train de danser. J'aime trop Warriors. Voici celle qui a créé le désordre. C'est la vidéo qui nous a fait chasser. Pour fortifier la vérité. C'est ça. Je veux surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Voici ce qui a créé le Cameroun. Pendant la canne. Parce que c'est ma catégorie. Donc, une autorité qui achète le produit, je teste aussi avec eux. C'est pour vous dire que vous pouvez me joindre. On peut border comme ça et traverser. La bordellerie a traversé les frontières jusqu'à donner son numéro. Une bordée. Tu as fini de finir les Suisses ici pour aller border et déranger les autorités au Cameroun. Ça, c'est quelle façon de border ça? On t'a déjà dit d'aller vendre au Cameroun. Tu pars encore pour border. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Tu ne connais pas vendre un pays. On a vu comment les Ivoiriens ont vendu le pays. On t'a pris pour aller vendre au Cameroun. Vendre l'image du Cameroun.
Mon numéro, c'est le 006 67 32. Vraiment, les autorités, qu'ils savent que vraiment, je les adore. Je vais tester ça avec eux pour qu'ils soient sûrs que le roi Bardé marche. On peut faire ça. La Bordelais a des limites, ma chérie. Une intellectuelle qui ne connaît pas vendre le pays. Une intellectuelle qui ne connaît pas vendre le pays. Elle est là, on lui donne tout son travail, c'est tellement la jouissance, elle a fermé son cerveau. Tellement on a versé l'affaire là dans son cerveau, c'est coagulé comme ça là. Elle ne peut pas réfléchir. Mon numéro, je vais tester ça sur les autorités. Si on peut tester mon numéro. Regardez, c'est ça. C'est ça qui a gâté la canne. Et qui a fait on t'a chassé. J'ai à ma disposition le bois Bardé pour fortifier la vérité. Je veux surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, je teste le produit avec eux. Je ne veux pas tester avec d'autres personnes que les autorités. Et donc son numéro hein? Donc, une autorité qui achète le produit, je teste aussi avec eux. C'est pour vous dire que vous pouvez me joindre au 99 96. Et donc son numéro est de la bordellerie au Cameroun. Je vais vous livrer le produit. Il est à toutes les bourses, mais je veux simplement le tester avec les autorités camerounaises. Écoutez les conneries. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Bonne canne, la canne est secrète. Elle est même pimentée. Vive le Cameroun. Elle a fini ça, on l'a chassée. Donc c'est ça. C'est pour dire que ma soeur Étoile Cribienne, je vais finir par là. Tu sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi. Ma soeur, enlève ton pied, laisse-la faire. On a déjà commencé à t'exposer. Ça ne me plaît pas. Tu es quelqu'un de bien, que j'aime beaucoup. Je te taquine, mais je sais que tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Tu avais dit que tu enlèves ton pied sur la politique, tu vas rester dans l'Ondiapa. Reste là-bas. Voilà ce que je voulais dire. Rendez-vous le 26 avril du côté de l'Alhambra avec Caresse Photo. Allez acheter vos tickets, non? Je compte sur vous. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Hein? Je compte sur vous hein, pour que ce soit chaud le 26 avril à l'Alhambra avec Caresse Photo. Allez acheter vos tickets, non? On va faire complet à partir de mars. Il y a quoi avec vous, non? Maman Africa joue à Paris. Achetez vos tickets. Dis donc. C'est comment? Viens bordé. Je vais. On va finir par le bandit ici. Je finis par là. Écoutez-le. Voilà l'autre. La première femme que j'ai épousée, est cadre de 35 ans. Née en 40, elle était née en 43. 150 kilos, 1m49. Mince. Je vous demande pas la souffrance. Et je sors sans papier dans cette histoire-là. Et je sors sans papier dans cette histoire. Elle t'envoie mon argent. Tu oses me demander que c'est petit. Elle t'envoie mon argent. Tu oses me dire que ça ne suffit pas. Elle te dit c'est ce que je subis. Vous parlez. Mais Dieu, le gars s'il vient de loin, hein, je comprends pourquoi il déteste les femmes. Sa première femme avait 150 kilos. Il est sorti de là, élan, même pas un papier. Il a fini de tourner l'éléphant sur le lit, sorti sans papier. C'est pour ça qu'il déteste les filles, non? Il va aimer qui? Il va aimer qu'il est méchant comme ça à cause de ça. Je vous ai dit qu'on l'a cassé le derrière sur la route, c'est normal. Quand il finit, il vient ici. Il trouve la seule femme qu'il trouve, elle a 150 kilos. Il sort de là, élan. Vous voulez qu'il soit gentil avec qui? Et c'est les greux là qui transportent partout pour nuire les gens sur Facebook. Un bandit comme ça là. Toi là, malgré avec toi c'est un an. Propre. Je vais te démystifier sur Facebook. Tu es un imposteur. Un gros imposteur. Et tu seras démystifié proprement, calmement et sûrement. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut plus les imposteurs pour venir polluer la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Ma femme avait 150 kilos. J'étais forcé de l'épouser qui t'avait envoyé choix. Bonne soirée. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas.